Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 21 mai 2025, il est 18h45 ici à Ouagadougou et c'est l'heure de vous informer sur Faso Green TV. Bienvenue au journal dont voici les grandes articulations. Dans une dynamique d'accroître la productivité agricole, le ministère en charge de l'agriculture sort de grands jeux et s'active pour rendre l'eau disponible. Entre réhabilitation et aménagement, plusieurs barrages du pays sont en chantier et les travaux sont dirigés de main de maître par l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles ONBA et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonater. Puis, dans ce journal, nous ferons un tour dans la région du centre-sud et plus précisément dans le ranch de gibier de Nazenga. C'est plutôt l'association Jeunesse pour l'environnement et le développement durable qui y a convié une soixantaine de jeunes venus d'établissements publics et privés dans le cadre d'une sortie écologique tenue du 15 au 17 mai 2025. Voilà pour ce qui était du sommet de cette nouvelle édition que j'ai le plaisir de vous présenter sur Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, dans la dynamique de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, le ministère en charge de l'agriculture s'active dans l'aménagement et la réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles. De Boulbi à Itengue en passant par Bama, plusieurs barrages sont en travaux de curage et d'aménagement. Le commandant Ismaël Sombier et ses collaborateurs sont ainsi au four et au moulin pour offrir aux producteurs agricoles du Burkina Faso une eau de qualité et en quantité. Boulbi dans la commune de Komsilga, région du centre, et Itengue dans la province de Kouritenga, région du centre-est. Des barrages qui renaîtront bientôt de leurs cendres grâce aux travaux de curage entrepris par l'ONBA, Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Après Boulbi en avril dernier, le ministre d'État chargé de l'agriculture, en compagnie de son collègue en charge de l'eau, a une fois de plus manié le bulldozer ce 13 mai 2025 en vue de désensabler ce barrage de Itengue, un barrage à double vocation. En 2 mois, l'ONBA a pu entamer un certain nombre de chantiers majeurs et ce chantier-là revêt une importance particulière pour nous, au double titre qu'il y a bien sûr l'eau de consommation, parce que c'est à travers ce barrage que les villes de Koupela et de Pouitenga sont desservies en eau potable, mais également un périmètre d'une 50aine d'hectares qui est attelé et sur laquelle une production risicole est effectuée. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour nous et nous sommes satisfaits de pouvoir démarrer les travaux de curage de ce barrage à ce jour. Nous avons profité de l'occasion aussi pour sensibiliser les populations sur les enjeux parce que la plupart de nos barrages ont été ensablés du fait de l'action humaine bien sûr, et nous les avons exhortés à respecter les consignes des agents du ministère de l'eau qui veillent jour et nuit pour que les superficies qui sont attribuées au barrage ne puissent pas être occupées pour d'autres fins que pour la retenue d'eau. Pour ces travaux de réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles, l'ONBA et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonater travaillent en tandem et les travaux de curage de ce barrage de Itengue, avec un volume d'eau attendu d'environ 2 960 000 m3, sont prévus terminés dans 45 jours. Nos travaux vont consister à curer sur une superficie de 5 hectares pour permettre une augmentation de la capacité de retenue d'eau au sortir de la campagne humide pour qu'il puisse avoir une campagne sèche et que l'eau aussi puisse suffire pour la population à volonté. Nous travaillons contre la pluie, nous prévoyons 45 jours de travail. Notre intervention va commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin. À cette date, on compte quand même déblayer près de 100 000 m3 de terre, qui va représenter en gros 100 m3 de volume d'eau qui doivent s'habituer au barrage. C'est l'État qui travaille, c'est l'État qui a payé ses argent, c'est l'État qui met son argent, donc il n'y a pas de coût. Pour nous, la satisfaction, c'est la population. Entre travaux de réhabilitation et d'aménagement, plusieurs infrastructures hydro-agricoles sont ainsi en chantier et l'ONBA et la Sonater s'activent pour respecter les délais en vue de permettre aux producteurs d'avoir de l'eau en quantité pour produire toute l'année. Eux, ils sont jeunes et ils ont décidé de faire connaître quelques sites emblématiques à leurs plus jeunes frères. Eux, ce sont les membres de l'association Jeunesse pour l'environnement et le développement durable. Ils ont organisé une sortie écologique du 15 au 17 mai dernier au ranch de gibier de Nazenga dans la région du centre-sud. Cette sortie qui a mobilisé
Une soixantaine de jeunes scolaires et d'étudiants visent l'implication de ces derniers dans la protection de l'environnement et la promotion du tourisme local. L'élément porte la signature de Kokou Nieso. Une grande sortie écologique de 3 jours a été organisée par l'Association Jeunesse pour l'environnement et le développement durable au cœur de la forêt classée et ranch de gibier de Nazenga. L'objectif de cette initiative est de valoriser nos valeurs locales, de sensibiliser et d'impliquer les jeunes dans la protection de l'environnement ainsi que de promouvoir le tourisme national. L'idée de cette sortie, c'est d'amener la génération, c'est-à-dire les élèves, à comprendre la nécessité de la préservation. Il va quand même aider les élèves des différents clubs à davantage. Environ 60 jeunes venus des établissements privés, publics et universitaires de Ouagadougou ont pris part à cette excursion. Avec empressement, ils ont exploré le barrage d'Akwana, appelé ainsi à langue gourunsi, qui s'étend sur une superficie de 5 hectares, loin des premiers sites visités lors de la deuxième journée. Les campeurs ont également eu l'opportunité de visiter les bureaux, les logements et les abattoirs du ranch. J'ai beaucoup appris, notamment sur les espèces qui se trouvent ici, comment ils vivent, et puis tout quoi dans l'ensemble. On a même vu des crottes d'éléphants aussi. C'était exceptionnel. J'avais jamais vu des antilopes à l'une comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de les voir au moins à moins 50 mètres. C'était vraiment waouh. C'est très bien. Il ne faut pas que nous, en tant que Burkinabés, nous soyons là, assis juste à la maison. Il faut qu'on essaie de partir aussi au niveau des sites touristiques pour connaître notre pays. Parce que ce n'est pas intéressant aussi que d'autres personnes viennent ici visiter, or que nous-mêmes qui sommes là, nous ne pouvons même pas faire un déplacement pour partir visiter. J'encourage déjà les autres à venir, parce que surtout les jeunes, parce qu'actuellement on vit à l'ère moderne, on ne se retourne pas à nos sources, on ne sait pas d'où on vient, où on part. Donc c'est vraiment une bonne initiative pour retourner à nos sources et mieux comprendre la vie et savoir où on ira demain. Mon père m'a envoyé ici pour voir les animaux. J'ai vu des éléphants. Je vais revenir l'année prochaine pour venir voir encore les animaux. Le ranch de gibier de Nazenga, d'une superficie de 71 300 hectares, se situe dans le centre-sud du Burkina Faso et abrite une biodiversité riche en flore et en faune. Timothée Zébaré, agent forestier et guide de la circonstance, considère cette forêt comme un endroit idéal pour les jeunes apprenants afin qu'ils puissent se ressourcer et découvrir la nature dans toute sa réalité. Voilà, sur nous, on peut avoir des élèves qui vont venir chaque mois pour avoir un temps comme ça, pour venir voir l'environnement. C'est bien, c'est dommage quoi. Voilà, c'est non loin de Ouara, 200 km de Ouara, on peut avoir des gens comme ça qui veulent venir, aller voir, aller vivre comme ça, voir des animaux comme ça. C'est la chance aussi. Ça peut permettre à tout le monde aussi. Celui qui a eu une initiative pour organiser cette voyage-là pour ses enfants. En tout cas, moi, je donne un chapeau. Cette excursion a été rendue possible grâce au soutien du projet Ponassi, financé par le PNUD. Le but de ce projet est de protéger l'habitat naturel de la faune et de la biodiversité. Il repose sur une approche de gestion intégrée du paysage visant à allier conservation et développement durable. Créé en 1979 grâce à l'initiative novatrice d'un Canadien, le ranch de gibier de Nazenga a depuis été pris en charge par l'État burkinabé. Et puis, retour ici à Ouagadougou pour parler cette fois-ci d'insalubrité. Les sites de dépotage à ciel ouvert sont légion dans la capitale burkinabé, des sites qui mettent mal à l'aise les riverains, surtout en saison pluvieuse. Les premières pluies laissent déjà des traces dans certains quartiers de la ville. Notre regard s'est tourné vers le quartier Nagrin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Suivez ce reportage de Sarah Bougma pour plus de précision. Des dépotoirs à ciel ouvert, ce n'est pas ce qui manque à Ouagadougou. Mais celui situé au quartier Nagrin ne reste pas inaperçu. Placé au cœur d'une ruelle, ce large trou est aujourd'hui transformé en dépôt d'ordures où on y trouve presque toutes sortes de déchets. Les habitants de ce quartier disent avoir déjà interpellé maintes fois la mairie à ce sujet. Cependant, ils estiment que des efforts doivent être encore fournis car il y a des récidivistes qui refusent de comprendre en continuant d'y jeter toujours des ordures.
Une situation jugée invivable pour certains riverains qui pensent qu'il faut passer à la répression. Non, mais c'est vraiment une situation lamentable. Ça, c'est regrettable. Quand on voit même, vous voyez que il y a trop de saleté. Hein? Le coin est pourri. Hein? On ne peut même pas vivre dans cet environnement-là. Vous voyez. C'est carrément, il faut qu'on revoie tout ça là. Quand on regarde tout ça là, mais c'est parce qu'il y a la liberté. Voilà, la liberté là, chacun peut faire comme il veut. Mais comme nous sommes en révolution, ils disent que nous sommes en révolution. Ils n'ont qu'à mettre l'accent sur la propriété même de l'environnement. En plus d'être exposés à des risques sanitaires graves, notamment des maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement comme le paludisme, la dengue, le choléra entre autres, ce dépotoir constitue également un véritable danger pour les enfants qui peuvent tomber à l'intérieur à tout moment. Vraiment, ce trou nous fatigue. L'odeur est juste insupportable. En ce qui concerne les enfants, c'est de faire attention seulement et bien les surveiller. Ça, c'est plus dangereux qu'avec les enfants. Vous le voyez. C'est carrément dangereux. Ils n'arrivent même pas à remplir ça de terre. Et en même temps, ils viennent verser de la saleté. Donc, on ne peut rien dire. Il faut que la mairie revoie leur cas. Sinon, on ne peut pas vivre dans ces genres de trucs-là. Outre ce fléau, on peut faire le constat que certaines ruelles du quartier Nagrin sont impraticables. C'est le cas par exemple de cette voie qui est méconnaissable après l'arrivée des premières pluies. Une situation qui inquiète déjà les riverains qui lancent un cri de cœur. Nous souffrons vraiment avec cette route. C'est difficile d'y passer, surtout en saison de pluie. Il y a énormément de trous comme vous pouvez le constater. Ce que nous voulons, c'est que les autorités nous aident à arranger la voie afin qu'elle soit mieux praticable. Le quartier Nagrin n'est pas le seul à souffrir de ces phénomènes que sont la mauvaise gestion des déchets et les routes impraticables. À qui donc la responsabilité? Bien vrai que les responsabilités des riverains sont engagées, mais les municipalités devraient jouer leur partition afin de remédier à ces problèmes et d'alléger la souffrance des riverains. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour de nouvelles actualités. Au revoir.